on va chanter le numéro 45. On n'est pas nombreux de essayer de chanter un peu plus fort. C'est mieux, tant pis. C'est bon? Les cieux et la terre célèbrent en chœur la gloire du Père, du Dieu créateur. Il est redoutable dans sa sainteté, il est admirable dans sa charité. C'est lui qui nous donne le printemps joyeux, les fruits de l'automne, l'été radieux, largesse infinie que rien ne tarit, sa main rassasie tout être qui vit. La vive lumière des cieux enflammés, l'ombre et le mystère des bois embaumés, le flot qui murmure, la fleur qui sourit, tout dans la nature nous parle de lui. Mais ô Dieu suprême, plus que tout est don, c'est ton amour même que nous adorons. Ô source éternelle de grâce et de paix, ton peuple fidèle te louera jamais. Voilà, lecture de 48. Tu créas les cieux et la terre, la nuit, le jour et la lumière. Je regarde et je reste noir, rien n'est sans toi. Le soleil, les fruits de l'automne, c'est ton amour qui nous les donne. Pour notre bien, c'est ton emploi, rien n'est sans toi. Ta gloire auguste, tu la voiles, son reflet dans les étoiles. La douce obéit à ta loi, rien n'est sans toi. Pourquoi te souviens-tu des hommes, des pauvres pécheurs que nous sommes? Pourquoi te souviens-tu de moi? Rien n'est sans toi. Oui, tu nous accordes ta grâce, au ciel nous garde une place. Il est en nous, il est le roi, rien n'est sans toi. Si vous voulez bien prendre avec moi Luc chapitre 17.
Luc chapitre 17. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et que l'on jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table. » Ne lui dira-t-il pas, au contraire, « Prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus, « Quand viendrait le royaume de Dieu ?» Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura des effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de l'homme. Celui qui chercha à sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit,
l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples qui dirent, où sera-ce, Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Amen. Le 133. Dis-moi de Jésus l'histoire, écrit profond dans mon cœur. Je ne demande qu'à croire à cet éternel bonheur. Raconte comment les anges ont chanté dans Bethléem. Dis-moi comment ces louanges ont rempli Jérusalem. Dis-moi de Jésus l'histoire, écrit profond dans mon cœur. Je ne demande qu'à croire à cet éternel bonheur. Raconte-moi quand tout jeune, il confondit les docteurs. Parle-moi des jours de jeûne, passés sans plainte et sans pleurs. Non, mais pas du ministère, un seul geste ou le démon qu'il a prononcé sur terre. Parle-moi de tous ces mots. Dis-moi de Jésus l'histoire, écrit profond dans mon cœur. Je ne demande qu'à croire à cet éternel bonheur. Raconte-moi le calvaire, parle des clous dans ses mains. Répète-moi sa prière pour tous ces soldats romains. C'est cet amour fort et tendre qui convertit autrefois. Je veux à nouveau l'entendre. J'entends, je pleure et je crois. Dis-moi de Jésus l'histoire, écrit profond dans mon cœur. Je ne demande qu'à croire à cet éternel bonheur. On va partager le repas. On va chanter le 136. Jésus, Jésus, mon sauveur, à l'ombre de ta croix, j'ai trouvé le repos du cœur. Gloire à toi, roi des rois. Une retraite dans l'orage.
Jésus, Jésus, mon sauveur, à l'ombre de ta croix, exauce le cri de mon cœur, entends ma faible voix. Donne-moi ton obéissance, ton support, ton amour. Céleste agneau, ton endurance jusqu'à mon dernier jour. Pour la lecture de ce repas, la commémoration de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais lire un passage de Ésaïe. Ésaïe 53. Suivi d'un autre passage après en 1 Corinthiens, chapitre 11. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme le fait de plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Toi qui n'eût point commis de violence et qui n'eût pas eu de fraude de sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, qu'il a intercédé pour les coupables. Et autre passage en 1 Corinthiens, chapitre 11. À partir du verset 23. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Prions. Père éternel, nous voulons, Père, à travers cette lecture, nous rappeler, Père, que ton Fils est mort. Que ton Fils, Père, est mort à cause de nos faiblesses, à cause de nos péchés, Père. Notre ancienne nature, Père, est née produire le mal, Seigneur, pour se moquer, pour être envieux, être orgueilleux. Mais Seigneur, tu nous as tant aimés, Père. Même dans cette nature, Père, tu nous as aimés. Or, c'est le péché, Père, que tu n'aimais pas. Et c'est pour le péché, Père, que ton Fils est venu. Car il est mort pour chacun de nous, Père, car nous étions tous pécheurs, producteurs de mauvaises choses, Seigneur. Et nous voulons, Père, encore une fois, te demander pardon pour cette faiblesse que nous avons, et que nous avons encore des fois, Père, à nous voir reproduire le mal, Père. Que des fois, Père, nous sommes attirés par ce que nous désirons, qui n'est pas toujours bon. Aide-nous, Père, à nous reprendre, car ton Fils est déjà venu, Seigneur, pour chacun de nous. Et son sacrifice demeure éternel et efficace encore aujourd'hui, jusqu'à la fin. Et c'est pour ça, Père, que nous voulons te prier et te remercier pour cette grâce, Père. Et nous voulons remettre toutes choses entre tes mains, Père, te remercier pour ce Père qui reçoit le corps de ton Fils Jésus-Christ, qui a souffert à cause de nous, Père. Merci pour cet amour, Seigneur, pour ton Fils qui est mort pour chacun de nous, dont ce Père ici représente son corps. Merci pour cette grâce. Dans le nom précieux de ton Fils, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te prier pour ce fruit de la vie qui représente le sang de ton Fils, qui a été versé, Seigneur. Et comme dans cette lecture que nous avons faite, que nous puissions prendre ce repas avec discernement, Père. Car nos fautes, Père, ont poussé jusqu'à un sacrifice d'injuste. Ton Fils, Père, qui est mort pour des injustes. Lui seul, Père, qui n'avait pas commis de fraude, Père, qui n'avait commis aucune violence. C'est lui qui a payé pour nos crimes à nous. Nous puissions nous rappeler, Père, à travers ce repas, que nous étions mauvais, Père. Et ton Fils est venu. Il est mort pour chacun de nous, Père. Il a accepté toutes ses souffrances, toutes ses moqueries. Il a accepté, Père, de supporter sur lui toutes ces choses, Père. Père, merci encore pour ton amour, que nous puissions, à travers ce repas, encore nous rappeler, Père, que nous devons changer, Père. Que nous devons abandonner nos mauvaises pratiques, Père. Que nous puissions venir à toi avec cœur sincère. Merci pour ce repas qui nous rappelle, Père, que ton Fils est mort pour chacun de nous, que nous puissions prendre ce repas dans cette pensée ici, Père. Merci encore pour cette grâce et pour ce fruit de la vie posant le sort de ton Fils Jésus-Christ. Notre sort de déverser pour chacun de nous, Seigneur. Parce que nous glorieux, nous voulons te prier et te remercier. Amen. Amen.
Ouvrez-vous portes du tombeau, Jésus paraît qu'il est beau, il revit aux merveilles, le péché, l'enfer et la mort. Envers une île est fort, mon Rédempteur s'éveille, il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Voyez ses mains, ses pieds percés, et les stigmates qu'on laissés, le fouet, le fer, l'épine, c'est pour moi qu'il a tant souffert. Il m'a délivré de l'enfer, ô charité divine, il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais que mon Rédempteur vit, je n'ai plus rien à redouter, de mon sauveur puis-je douter, sa promesse est formelle, au tombeau mon corps est sans bras, mais Christ ressuscitera pour la vie éternelle. Il vit, je sais que mon Rédempteur vit, il vit, je sais que mon Rédempteur vit. Le Dieu s'orchestre avant l'exhortation. Vois mon sauveur face à face, vois Jésus dans sa beauté. Oh joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je devrais divers rois. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore voilée, pas de voile ensanglanté. Bientôt sera révélée ton ineffable bonté. Oui, dans ta magnificence, je devrais divers rois. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse, quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai
Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Bienvenue à toutes et à tous. On sait bien que Sharon a pris 2 jours de congé, on va dire, pour un peu se récupérer et puis passer des moments avec sa fille et la famille. On est en train de terminer en fait maintenant la 2e épître de Pierre. Et donc j'ai choisi un mot que nous avons lu dans le 2e chapitre de la 2e épître de Pierre, c'est le mot liberté. La liberté, il y en a qui ne prêtent pas beaucoup d'attention parce qu'ils sont nés dans une société libre et il n'y a pas grand-chose à faire pour conserver cette liberté qu'on prétend posséder. Encore faut-il définir ce qu'est la liberté. Et puis il y en a qui ont donné leur vie pour la liberté. Et celui qui a donné sa vie d'une manière suprême pour la liberté, qui est définie comme on va le voir, c'est Jésus-Christ. On va essayer de comprendre ce qu'est la liberté et les dangers de perdre la liberté. Et justement, dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 2, verset 19, il y a cette mise en garde que Pierre donne pour ce danger de perdre la liberté et de ceux qui s'évertuent à offrir une certaine liberté, une fausse liberté, et qui amorcent, comme on a vu, des personnes faibles qui ne connaissent pas ce qu'est la liberté, ou qui ont connu la liberté, et puis sont assez faibles pour la vendre et pour l'échanger contre autre chose. Eh bien, Pierre dit d'abord, concernant ces personnes, qu'ils amorcent les âmes non affermies. Et puis au verset 18, il dit que, avec des discours emplis d'orgueil, de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent de sortir finalement du péché. Et ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Alors là, c'est pas contradictoire. Encore faut-il comprendre, encore une fois, ce qu'est la liberté. Et dans cette mise en garde de Pierre, qui concerne tout le monde, je suis convaincu, bien sûr, peut-être plus ceux qui viennent à peine de connaître la liberté, et ils sont plus vulnérables parfois pour retomber dans ce piège. Mais ça concerne tout le monde. Et Pierre est conscient de ce danger, il met en garde avant de partir, et Jésus en parle souvent aussi. Et il condamne, encore, on a précisé ça tout à l'heure, de ne pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a ceux qui tentent le piège, qui amorcent, qui mettent l'étincelle dans le tas de paille pour créer le feu, l'incendie. Et puis il y a ceux qui se trouvent là et qui se laissent incendier, qui se laissent prendre par cette étincelle-là. Et dans la lecture qu'on a fait tout à l'heure en Luc chapitre 17,
C'est toi qui as lu, hein? En Luc chapitre 17, eh bien, il fait un peu allusion à ça. Je vais lire juste les premiers versets. Luc chapitre 17, il dit, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas à des scandales. Eh bien voilà, un scandale. Dans l'Église, il y a un scandale, entre autres, hein, de ceux qui prétendent offrir la liberté autre que celle que Dieu offre. Et sous Jésus-Christ. Eh bien, dans ce scandale, il dit « Malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour eux qu'on mit à son cou une pierre de meule et qu'on le jeta dans la mer. » Ça, c'est celui qui a mis l'étincelle. Malheur à eux, parce que Dieu jugera les personnes. Et donc, dans la non-confusion qu'il faut faire avec ceux-là et ceux qui se laissent prendre dans le piège, en espérant qu'ils reviennent à la reconnaissance de la liberté, eh bien, il dit pour eux, Dieu s'en occupera. Ils ont volontairement, il y en a qui volontairement mettent le feu, sèment la confusion, sèment la fausse doctrine. Et il y a ceux qui se laissent prendre. Et puis il dit, c'est pas hasard, si un peu plus tard il dit, et je vais essayer de retrouver le verset, prenez garde à vous-même. Je ne sais plus dans quel verset il a dit, mais que ceux qui tombent dans le péché, eh bien, allez vers eux et essayez de les ramener à vous. Et ça concerne justement à ceux qui se sont laissés prendre dans le piège, qui n'ont pas confondre avec ceux qui ont créé le piège. Hein? Au 23, non? C'est pas verset 23, je crois qu'il dit. On vous dira, il est ici, il est là, il n'y allait pas. Bon, ce n'est pas grave, c'est un verset qui fait allusion à ça, ce n'est pas grave. On va revenir là-dessus de toute façon. Et donc, pour revenir à ce mot de liberté, qu'est-ce que ça veut dire? Et on a lu en Ésaïe chapitre 53, et en chapitre 61, c'est aussi une prophétie. Et c'est intéressant parce que, encore une fois, la Bible est entière, elle ne se contredit pas, et on voit toujours l'accomplissement dans les évangiles, un parallèle qui se rapporte à une prophétie de l'Ancien Testament, sans contradiction. Et j'aimerais lire là un petit passage, toujours en Luc, chapitre 4, avec un parallèle dans une prophétie de l'Ancien Testament. Et une petite parenthèse, c'est que justement, pour ne pas se tromper par rapport à la confusion religieuse qui existe aujourd'hui, eh bien, il faut prêter attention que lorsque quelqu'un présente une doctrine ou un enseignement qui ne s'accorde pas avec toute la Bible, du début jusqu'à la fin, il faut la rejeter. Eh bien, ici, un exemple d'accord de la personne de Jésus-Christ, le Messie, par rapport à ce qui était annoncé dans l'Ancien Testament. On l'a vu dans la lecture du chapitre 53. Mais ici, on va prendre un petit épisode dans le ministère de Jésus, donc Luc chapitre 4. On voit qu'il y a la tentation de Jésus. Hein, on connaît la tentation de Jésus. Et puis, un peu plus loin, on va sauter quelques versets. Eh bien, on voit que Jésus, dans les versets, surtout dans les versets 16 à 20, on va dire, hein, il se rend à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon la coutume,
il entra dans la synagogue le jour de sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le rouleau, le livre d'Ésaïe. La particularité maintenant, c'est qu'il connaissait le livre d'Ésaïe, c'est docteur de la loi, c'est érudit de la loi de Dieu. Mais à ce moment précis, le premier, celui qui va lire maintenant cette prophétie de Ésaïe, en particulier 61, eh bien, c'est celui qui était la personne qui était prophétisée. On l'avait lu ça certainement des milliers de fois, avec tous les Juifs qui avaient lu ce rouleau-là, mais pour la première fois, celui qui était visé au chapitre 61, c'est celui qui va lire. La voix qu'on va entendre, eh bien, c'est ce Messie-là. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Mais c'est ça la particularité de ce petit passage-là. Et écoutez ce que Jésus lui-même va dire. Il prend le rouleau, il ouvre et commence à lire. Un rouleau du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Et là, il y a la notion de liberté. Et on va lire maintenant le parallèle en Ésaïe chapitre 61. C'est le Ésaïe 61, versets 1 et 2. Et Jésus parle de lui-même là, en Luc. Et voici la prophétie qui a été écrite des centaines d'années avant concernant la venue de Jésus-Christ et ce qu'il allait faire. Et pendant des siècles, il connaissait certainement par cœur cette prophétie d'Ésaïe-là. Et cette prophétie dit au verset 1 et 2, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » C'est exactement ce que Jésus lit dans la synagogue en présence de ces docteurs de la loi. Il parle de lui-même. Et ce qu'il dit, je suis venu pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. C'est deux notions de liberté. La liberté de quoi? La délivrance de quoi? En Colossiens, chapitre 2, je vais lire un autre passage. Colossiens, chapitre 2, et c'est là que la parole est en harmonie du début jusqu'à la fin, que ce soit par les prophètes, que ce soit par Jésus-Christ lui-même, que ce soit par les apôtres et tous ceux qui ont rédigé. C'est une amour, et c'est ce qu'il faut rechercher. Il ne faut pas se tromper. La stabilité du chrétien, c'est ça. C'est de reconnaître qu'un enseignement, qu'une parole que vous entendez ou que vous dites est en harmonie avec tout, du début jusqu'à la fin. Je l'ai déjà dit et je le répéterai encore. C'est ça, la force de stabilité. De stabilité. Et en Colossiens chapitre 2, au verset 16, après avoir parlé justement des fausses doctrines, des fausses sciences et de Jésus-Christ, il dit au verset 16 que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet
d'une fête, d'une nouvelle lune ou d'un sabbat. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité ou d'un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Ne vous ravisse. Ça fait penser à celui qui met l'étincelle. Hein. Ça fait penser à ça. Qu'aucun homme, parce que vous êtes libre. Et là, il y avait un gros problème. C'est que il n'avait pas reconnu au chapitre 4 la personne de Jésus-Christ. Oui, il avait reconnu comme un bon parleur. Il y avait une prestance, il annonçait, il parlait d'une manière convaincante, il connaissait la parole, mais il n'avait pas connu, et le rejette même plus tard, en tant que celui qui était visé en Ésaïe chapitre 61. Mais il dit, je suis venu pour vous offrir la liberté, pour vous libérer. Et entre autres, il y en avait, le problème à l'époque, c'était qu'ils étaient encore esclaves de la loi. Ils étaient esclaves de ceux qui disaient, il faut rester à la loi, il faut rester dans l'ancienne alliance, et tous ceux qui vont vous annoncer qu'il faut changer cela, et qu'il faut arrêter le sabbat, et toutes ces coutumes de l'Ancien Testament, ce sont des menteurs. Ils vont vous asservir. C'est nous qui avons la liberté. Et Jésus dit, c'était l'ombre des choses à venir. Enfin, Paul ici, pardon. Il dit, c'était l'ombre des choses à venir, parce que la vraie liberté, c'est Christ qui vous l'apporte. C'est celui dont Ésaïe a dit, je vais vous libérer et je vais vous donner la vraie liberté. Alors comment est-ce qu'on peut voir ça? Encore une fois, c'est de lire la parole du début jusqu'à la fin. Parce que ceux qui ont refusé d'accepter Jésus-Christ comme Messie, comme Fils de Dieu, c'est ceux qui se sont arrêtés à une certaine parole et qui ont refusé une certaine parole. C'est ça. Mais il est venu pour nous. Il dit, ceux qui prétendent vous donner une certaine liberté, eh bien, ce n'est pas ce que les prophètes et les pères ont annoncé. Ils ont annoncé que je devais venir, dit Jésus, et que je vais vous apporter cette liberté pour passer à la nouvelle alliance, à la grâce de Dieu qui efface, non pas que ce n'est pas parole de Dieu, mais quelle était l'ombre des choses à venir. L'ombre des choses à venir. On voit d'abord l'ombre, et puis on voit ce qui devait venir. Et bien c'est ça. L'ombre, on n'a pas encore vu, jusqu'à ce qu'on voit Jésus-Christ. Le soleil donne, on voit Jésus-Christ, on voit l'ombre, et puis on voit Jésus-Christ. Et puis c'est du passé. Il annonce Jésus-Christ. Et ça, c'est la vraie liberté. Nous sommes vraiment affranchis par Jésus-Christ. Et ne vous laissez plus asservir par ces fausses théories, par ces théories humaines. Soyez indépendants des hommes et esclaves de Dieu. Parce que ce n'est pas la même chose. Esclaves, indépendants des hommes, esclaves de Dieu. Esclaves de Dieu, Dieu c'est celui qui offre. C'est ça que la confusion est là, peut-être. C'est que si jamais l'homme reste esclave d'un autre homme ou d'un faux enseignement, il reste esclave et la liberté ne l'atteindra jamais. Mais être esclave de Dieu, c'est, avec tout ce qu'on peut comprendre comme définition de la liberté que Dieu offre, c'est ce qui amène à la vie éternelle. C'est ce qui nous amène à être indépendants des hommes. Et c'est ça le vrai esclavage. C'est ceux qui sont restés attachés aux enseignements des hommes, que ce soit à la loi, etc., et qui ont refusé la vraie liberté que Dieu offre. Celle qui est présentée ici et que Jésus-Christ offre. Soyez indépendants des hommes. C'est ça la vraie liberté. C'est lorsqu'on est indépendant des hommes.
qui veulent vous asservir. Ne laissez pas les fausses doctrines nous asservir, ou les fausses sciences. Galates, c'est toujours Paul qui parle. Galates chapitre 1, tout au début de l'épître aux Galates, et je vais... Non, c'est chapitre 5, pardon. C'est plutôt vers la fin. Et où Paul parle encore de la liberté. Parce qu'il a fait allusion un peu plus haut à Isaac, aux enfants, de liberté de l'esclave, etc. Vous connaissez l'histoire. Et puis, pour arriver à l'enseignement au chapitre 5, verset 1. Et là, il parle vraiment de la liberté chrétienne. Qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté, comme Ésaïe l'a annoncé, c'est pour la liberté que Jésus-Christ est venu. Avec la définition que nous devons comprendre de la liberté, c'est-à-dire celle qui nous amène à Dieu, celle qui nous libère des hommes et de tous les pièges où nous pouvons tomber, et qui nous dirige vers le chemin, nous met sur le chemin qui nous dirige vers Dieu et vers les grâces de Dieu. C'est ça la liberté. Et lorsque vous avez connu ça, ne vous laissez pas de nouveau asservir sous le joug de l'homme. Et c'est ce qui est présenté encore une fois de Pierre. Il dit, ils amorcent les âmes faibles, et après avoir connu la vérité, eh bien, ils retournent vers l'esclavage, vers le piège. Donc, prenons, ça c'est un enseignement pour nous. Nous prétendons connaître la vérité. Nous prétendons qu'on a de la vérité avec la connaissance que nous avons, que nous développons par la parole. Eh bien, si nous prétendons cela, surtout une chose, ne vous laissez pas de nouveau laisser asservir par toutes sortes de pièges, de paroles, d'enseignements qui vont de nouveau nous asservir. Et qui vont nous retirer justement cette liberté pour laquelle le Christ est venu. Giovanni, on a lu le verset 1 du chapitre 5 de Galates, mais tu peux lire également les versets 2 à 6. 2 à 6. Voici ma Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qui est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. C'est un exemple de liberté, voilà, un exemple. Et c'était répandu, bien sûr, à l'époque. Il venait de sortir de cette transition-là, d'entrer dans cette transition-là, et dit quelque chose de fort, comme il dit. C'est pas quelque chose d'anodin, cette liberté que Jésus-Christ. Si jamais vous la refusez, cette liberté qui est présentée chez les prophètes déjà, et que Jésus-Christ est venu accomplir, eh bien, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Parce que vous êtes séparés du Christ si vous cherchez la justification par la loi, par les œuvres. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Parce que si jamais vous prétendez être justifié par la loi, alors il faut appliquer la loi à la perfection. Et personne ne peut l'accomplir à la perfection. Autrement dit,
on est tous condamnés si on reste dans cette situation-là. Parce que maintenant, il faut passer de la lettre à l'esprit, de la loi à la grâce. Et si on refuse ça qui est le plan de Dieu, eh bien on refuse la vraie liberté, justement. La liberté pour laquelle Jésus-Christ est venu. Et là, on reste, encore une fois, en harmonie avec toute la parole. Ce n'est pas dans nos veines. Ici, c'est le problème de la circoncision. Et aujourd'hui encore, on peut parler avec des personnes qui en veulent en rester à ce stade-là. À la loi, au sabbat, à la circoncision. Voilà. 2000 ans après. Il y a des personnes qui ne veulent pas qui ne veulent pas accepter finalement la liberté pour laquelle Jésus-Christ est venu. Voilà. Donc, on accepte une partie de la parole de Dieu et on refuse une autre partie de la parole de Dieu. Mais ça ne va pas. Parce qu'on ne peut pas justifier par cette partie-là. Mais maintenant, dit Paul, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fait la vie éternelle. Et c'est ça que je parlais d'esclavage. Oui, juste esclave de Dieu. Je veux être esclave de Dieu. Parce que le fruit, c'est la sainteté que j'espère et la vie éternelle. Ce que l'homme ne peut pas m'offrir. Alors, je crois qu'il faut avoir en vue ce qu'est vraiment la liberté aux yeux de Dieu et que ça devienne aussi notre vue à nous. Ce que représente la liberté et le prix que ça a coûté, le prix qu'a coûté la liberté. Est-ce que nous la chérissons, cette liberté, ou est-ce qu'on la méprise? Plus ou moins, chaque fois qu'on fait un pas pour minimiser le prix de cette liberté, ou qu'on agit d'une manière contraire à ce que représente cette liberté-là, eh bien, on la méprise un petit peu. Voilà. C'est bien de réfléchir un petit peu sur la valeur, la définition et ce qui a coûté la liberté définie par la parole. Oui. Est-ce que je peux faire une petite parenthèse? Quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos », Oui. est-ce que ça ne parle pas aussi un peu de la liberté? En quelque sorte. Oui, c'est le repos, c'est... C'est bon, chacun pour Pour répondre. moi, c'est une forme de liberté. Hein. C'est une forme de Parce liberté. qu'on est emprisonné, je veux dire. On est emprisonné, peut-être déjà ces gens-là qui étaient dans la loi, qui étaient déjà emprisonnés, qui n'étaient pas facile. Et le Seigneur pouvait peut-être aussi leur parler à eux aussi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, parce que ce n'est pas facile de pouvoir suivre la loi correctement. C'est pratiquement impossible. Il le dit, hein. Oui, il le dit, hein. Il accuse parfois les Juifs d'empêcher. Ils n'entrent pas dans la grâce de Dieu, ils empêchent les autres. Ils chargent les autres. Il y a un verset qui parle plus ou moins dans ce sens-là, qui cherche les autres, parce que Jésus est venu pour nous décharger. Pour nous décharger. Et voilà, que ce soit la liberté, que ce soit Tout en disant, les domaines. tout en disant qu'il est venu pas pour abolir la loi, mais pour la confirmer. Voilà. Tout. Là, du début jusqu'à la fin. Ok.
553. Plein de douceur, de tendresse, il t'appelle. Jésus t'appelle, entends-tu? Donne-lui ton cœur prodigue, rebelle, ton pauvre cœur abattu. Reviens, Dieu t'aime tant, domine ton cœur rebelle, plein de douceur, de tendresse, il t'appelle, il t'attend. Nos jours sont courts, la vie est éphémère, se fanant comme une fleur. Son plaisir offre une joie amère, l'amour du monde est trompeur. Reviens, Dieu t'aime tant, domine ton cœur rebelle, plein de douceur, de tendresse, il t'appelle, il t'aime, il t'attend. Vois quel amour ton Dieu te manifeste, son Fils est mort sur la croix. Quitte le monde et son bonheur funeste, pourquoi garder tout ce poids? Reviens, Dieu t'aime tant, domine ton cœur rebelle, plein de douceur, de tendresse, il t'appelle, il t'aime, il t'attend. Et le numéro 7 à la prière. Toi qui disposes de toutes choses, et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Le don suprême que ta main sème, c'est notre pardon, c'est ta paix. Et ta clémence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits. Que par ta grâce, l'instant qui passe, serve nous rapprocher de toi. Et qu'à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s'élèvent par la foi. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons, Père Tout-Puissant, te remercier avant toute chose pour cette occasion que nous avons de pouvoir nous réunir, Père, entre frères et sœurs, pour pouvoir te rendre. Nous t'espérons, Père, ce culte qui t'est agréable, Père. Et que nous puissions, Père, chaque jour que tu fais, pas seulement aujourd'hui, le premier jour de la semaine, nous rappeler, Père, que tu es notre Dieu. Nous sommes appelés tes enfants, Seigneur. Et que chaque jour que tu fais, c'est une occasion pour nous, Père, de pouvoir te rendre un bon témoignage. Ô mon Père, de pouvoir rendre un témoignage agréable et fidèle de ta parole. Que nous qui sommes, Père, eh bien, nous accrocher à cette parole, Père, qui est la vérité, la seule et unique vérité, Père.
que nous puissions, Père, nous accrocher à elle, Père, comme un trésor. Un trésor, Père, qui nous accorde cette liberté, Père, de pouvoir être auprès de toi pour l'éternité. Quelle liberté, Père, c'est de pouvoir ne rendre aucun de compte à des hommes, Père. Car nous savons, Père, que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour ces libertés éternelles. Que nous puissions nous attacher à ça, Père. Il est vrai, Père, que nous n'en voyons pas, et c'est là plus qu'à notre espérance. Nous avons cette ferme assurance, Seigneur, de ces choses, Père, que nous ne voyons pas, mais nous savons, Père, qu'elles existent et qu'elles nous attendent. Merci pour cet amour, Père, car tu nous as aimés le premier. Ton Fils est venu, Père. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour nous, Père, car nous étions rebelles et pécheurs. Aveuglés, Père. Trompés, peut-être. Quoi qu'il arrive, Père, nous étions dans l'erreur. Et merci, Père, pour cette grâce, pour cet amour. Par le moyen de ton Fils Jésus-Christ, aujourd'hui, Père, nous sommes dans cette vérité. Que nous puissions, Père, chaque jour que tu fais, c'est de nous rapprocher de toi, Père, par nos actions et nos paroles. Nous demandons pardon, Père, avant toute chose, Seigneur. Nous demandons pardon pour nos fautes et nos faiblesses, des fois pour notre mauvaise parole, Père, des fois pour notre manque d'assurance et de confiance en nous, pour notre timidité, Père, des fois pour le fait que nous sommes fainéants. Nous te prions, Père, de nous aider chaque jour à faire, de nous faire des ouvriers forts, que nous puissions ne pas avoir à être gênés, mais que nous puissions au contraire être remplis d'assurance et de confiance en nous, Père. Une fierté, Seigneur, de pouvoir être appelé enfant de Dieu, chrétien, fils de Dieu, fils et fille de Dieu, Père. Et nous puissions faire cette fierté, Père, et bien, une joie, Père, de pouvoir toujours essayer de faire ta volonté, Père, chaque jour que tu fais, accomplir, nous corriger, Père, aller de ta parole, nous rapprocher aussi, Père. Merci pour cette grâce. Nous voulons aussi remettre entre tes mains, Père, l'Assemblée de Liège et tout le monde qui la compose. Nous voulons aussi toi, à notre soeur Confort, Père, notre soeur Geneviève, Hélène, toutes ces personnes, Seigneur, qui sont avancées dans l'âge, Père. Nous te prions aussi pour ces personnes qui sont dans la maladie, toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles. Nous voulons aussi penser à notre soeur Suzanne et Michael, à la famille de notre frère Carmelo, Père, pour sa maman, pour sa petite fille, pour sa famille entière, Père, que nous entendons entre tes mains. Et pour la famille de chacun de nous, Père, ici présent. Je pense aussi à ma grand-mère, Seigneur, afin que tu puisses aussi intervenir aussi. Et ainsi, ceux et celles qui sont dans le monde et qui sont persécutés, dans la pauvreté ou la maladie, dans ceux et celles qui sont prisonniers, toutes ces personnes qui te recherchent, Seigneur. Nous contournons dans toutes tes mains, toutes ces personnes, Seigneur, qui te recherchent. Mais ça compte une fois de plus pour toute occasion, pour cette journée qui a déjà commencé, pour toutes les autres journées que tu feras encore. Car nous savons le jour où tu viendras nous prendre, Père, mais nous voulons être prêts à te servir. Merci encore pour ton amour insondable, Père. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons une fois de plus te prier et te remercier. Amen. Amen. Comme toi.